Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les empathes sont rarement en couple entre eux. Vous l'avez peut-être remarqué, mais souvent les personnes qui sont très empathiques, qui ont une sensibilité émotionnelle très développée, se retrouvent en couple avec des personnes qui ne sont pas empathiques. Et du coup, ils n'ont pas l'attention qu'ils souhaitent avoir, la considération qu'ils souhaitent avoir, et les autres personnes peuvent placer beaucoup d'attentes sur eux. Ou bien, encore pire, se retrouver avec un pervers narcissique. Mais pourquoi est-ce que les empathiques sont rarement heureux et épanouis en couple? Alors c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que les pervers narcissiques aiment bien les empathiques. Tout simplement parce que c'est des personnes qui correspondent à leurs attentes. Ce sont des personnes qui sont très portées vers l'autre, qui se demandent tout le temps s'ils font pas quelque chose de mal, qui essayent d'aider les autres à être plus heureux, et du coup ils donnent beaucoup d'attention à autrui, de manière généreuse. Mais le pervers narcissique, il l'exploite parce qu'il a besoin d'attention pour se sentir exister. Il a besoin que l'autre soit entièrement tourné vers lui, et là le pervers narcissique, il se sent bien quand il est le centre de gravité de l'existence de son partenaire. Du coup, comme les pervers narcissiques, ils aiment bien les empathiques, quand ils trouvent quelqu'un de valeur comme ça, ils sautent dessus. Et donc l'empathique, il s'attache, et il est déjà pris. Et donc il a moins de chances de rencontrer une autre personne empathique, car il est déjà pris par un pervers narcissique. Et donc s'il tend à rester fidèle, qu'il a des valeurs qui l'empêchent de commettre un adultère ou de quitter le pervers narcissique, eh bien il ne va pas se retrouver en couple avec un empathique tant qu'il est avec le pervers narcissique. C'est logique. Une deuxième raison pour laquelle les empathiques sont rarement en couple ensemble, c'est parce que les empathiques ont la croyance, très souvent, pas tous, mais très souvent, ils ont la croyance qu'ils sont celui qui peut aider les autres à être heureux, ou encore mieux, celui qui est responsable du bonheur d'autrui. Ils sont persuadés que comme ils ressentent les émotions de l'autre, ils sont responsables de rendre l'autre heureux lorsqu'il est malheureux, car ils savent comment faire. Du coup, ça pousse l'empathe à l'autodestruction. Il se sacrifie pour rendre l'autre heureux. Et ça, franchement, c'est pas bénéfique, que ce soit pour l'empathique ou pour l'autre personne. Du coup, l'empathique, il croit qu'il doit rendre l'autre heureux. Et c'est ce qu'il dégage comme énergie, car c'est sa croyance. Et donc, il a peu de chances de rencontrer quelqu'un qui arrive à être pleinement heureux par lui-même. Et tant que l'empathique a cette croyance qu'il doit rendre l'autre heureux, il risque de rencontrer une autre personne qui peut se rendre heureux par lui-même. Mais du coup, l'empathique, tant qu'il a cette croyance, il va essayer de se plier en quatre pour rendre l'autre heureux. Et dans tous les cas, ça ne va pas matcher. En fait, tant que vous avez une croyance qui est profondément ancrée en vous de ce type-là, c'est l'énergie que vous allez dégager. Et donc les personnes qui ont l'attente que vous les rendiez heureux vont être attirées vers vous. Et vous, si vous avez la croyance que vous devez les rendre heureux, vous allez être attiré vers elles. Et c'est pour ça que les empathiques aussi sont rarement en couple avec des autres personnes empathiques. Car s'ils ont tous les deux la croyance qu'ils doivent rendre l'autre heureux, ils vont pas matcher ensemble tout simplement. Ils vont plus s'orienter vers quelqu'un qui se place en position de dépendance de l'empathique. Quelqu'un qui se place en tant que victime et qui place l'empathique en tant que sauveur. Et c'est assez destructeur. Les empathiques ont souvent tendance à s'oublier dans le but de satisfaire les autres. Ils sont très charitables, et même un peu trop, ils sont souvent du mal, et des fois c'est profitable à personne. Et ils cheminent petit à petit sur leur chemin de vie dans le but de rencontrer quelqu'un qui les aidera à être heureux, ou bien d'arriver à être heureux par eux-mêmes. Toutes leurs expériences de vie qui ne les mènent pas au bonheur, les empathiques vont très vite en tirer des leçons. Parce qu'ils tolèrent très mal la souffrance, ils la ressentent de façon très intense. Du coup, ils apprennent vite à identifier la cause de la souffrance et à y mettre un terme. Des fois, c'est beaucoup plus douloureux que d'autres fois. Mais au bout d'un moment, l'empathique va finir par mettre un terme à toutes ses souffrances. Ou du moins la plupart, une bonne partie de sa souffrance. Et il va se détacher de ce gros bagage. Et ce gros bagage de souffrance, c'est tout ce qui l'empêchait d'être en couple avec un autre empathique. C'est tout ça qui faisait en sorte qu'il allait dans des couples qui ne le comblaient pas, des couples qui n'étaient pas satisfaisants. Et tout ça, ça lui permet de se confronter à la réalité de ses blocages, de se confronter à tout ce qui le pousse à répéter des expériences insatisfaisantes. Au fond, ça vient de lui. Si l'empathique s'attache à des personnes qui ne lui accordent pas l'attention, l'égard et l'amour et l'affection dont il a besoin. À partir du moment où il répète ces expériences un nombre suffisant de fois, il va finir par arriver à se libérer de tous ces comportements d'autosabotage et d'autodestruction.
Et une fois qu'il s'en est libéré, il va même plus s'approcher des personnes qui ne le traiteraient pas comme il souhaiterait être traité. Il va même plus s'en approcher, il va même plus les regarder, même plus leur accorder d'importance. Et à partir de ce moment-là, il sera libre. Il sera pleinement libre dans son cœur. Et c'est à ce moment-là qu'il pourra rencontrer une autre personne qui est pleinement libre dans son cœur. Certes, les empathiques peuvent se rencontrer entre eux, même avant d'avoir fait ce travail. Lorsqu'ils ont encore des souffrances qui sont encore un peu bancales, ils peuvent se rencontrer entre eux. Il y aura peut-être des fois où il y a des blocages, où ça ne matche pas, où ils doivent se séparer, et peut-être des fois où ils vivront des aventures d'amour merveilleuses et qui durent très longtemps. Là, vous pourrez rencontrer une personne qui vous correspond et sur laquelle la relation de couple est basée sur le partage mutuel du bonheur, sur la générosité mutuelle, sur l'écoute et l'entente mutuelle, et où il n'y en a aucun qui se sacrifie au détriment de l'autre. Et par sacrifier, une dernière précision, j'entends pas faire des compromis. Par sacrifier, j'entends se faire du mal et s'auto-saboter dans le but de rendre l'autre heureux. On peut faire des compromis pour rendre l'autre heureux, si ça nous fait du bien à nous. Mais si on fait tout à contre-cœur, et si notre vie de couple ressemble à un immense compromis, eh bien ça fait pas du bien ça. Donc je vous invite à vous libérer de toutes vos tendances à vous faire du mal, de toutes vos tendances à vous diminuer devant l'autre. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez être heureux avec une personne qui a fait le même cheminement que vous, et qui sait ce par quoi vous êtes passé, et donc qui vous reconnaît. Et vous reconnaîtrez cette personne aussi. C'est mon humble avis que je vous partage. Si vous avez des avis contraires sur ce sujet, exprimez-les, parce que c'est un sujet assez complet, assez profond. C'est la vie de couple, l'empathie, c'est des sujets existentiels, donc je prétends pas avoir le monopole sur le fonctionnement de l'empathie ou du couple. J'exprime simplement un point de vue qui peut être différent ou plus large que le vôtre, et qui peut peut-être vous aider à convertir votre regard. Voilà tout. C'était Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire. Vous pouvez mettre un pouce bleu et aussi vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait. Et sachez que je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie pour vous aider à avancer dans votre couple ou à vous défaire de vos blocages. Voilà, je vous souhaite une belle vie et je vous dis à bientôt. Au revoir.